constitué de 2 fils de coton, un blanc qui sert de trame et un bleu qui se tisse autour. Et c'est au Japon que l'on tisse de nos jours les plus beaux denims du monde. Le Japon, encore une fois. En soulevant ainsi le rouleau de tissu, on détend le fil de chaîne qui se relâche pour permettre le passage du fil de trame. Par conséquent, le tissu est rendu rêche. Il ne ressemble pas du tout à du papier. C'est le tissu vintage. Le denim japonais est tissé sur des machines qui datent des années 30 ou 40. Quand les jeaners américains sont passés à la production de masse, leurs fournisseurs de toile se sont débarrassés des métiers anciens trop étroits et trop lents. Il fallait produire en quantité plus qu'en qualité. Les Japonais ont racheté ou copié ces machines. Autrefois, Levi's utilisait ce genre de métier à tisser. Mais c'est terminé. Ça n'existe plus aux États-Unis. Maintenant, il n'y a plus qu'au Japon qu'on les utilise pour confectionner des toiles exceptionnelles. Le secret de ce bleu, c'est l'indigo, la teinture la plus ancienne du monde. Au Japon, c'est un art immémorial. Monsieur Manabe est un maître du travail à la main. Il utilise un indigo naturel pour teinter le coton de ses jeans les plus précieux. L'indigo est un colorant très sensible. Il contient des bactéries. Donc, il faut travailler doucement pour ne pas les déranger. Ceci est très important. L'indigo a une particularité, c'est une teinture de faible puissance. Il ne colore pas la fibre jusqu'au cœur. Avec le temps, les frottements, l'usure, la teinture bleue est arrachée, révélant à nouveau le blanc du fil de coton d'origine. Il faut renouveler le même geste jusqu'à ce que la couleur soit obtenue. C'est un travail de longue haleine, pénible, mais que nous réalisons avec âme. Car un jour, ces fils deviendront la chaîne du denim.